On les voit partir. Ah, c'est trop, tonton, c'est vraiment... Je les entends de loin. Rien ne nous avait préparé à ce qui allait se passer. Le paranormal du podcast. Ok les amis, on se retrouve exceptionnellement aujourd'hui au même endroit où j'étais la dernière fois lors du test de l'Ovilus. Vous savez ce qui m'est arrivé. Je vous remets la scène sur le côté. Ovilus activé, synchronisation Ovilus version 2.080%, synchronisation Ovilus version 2.0. Je synchronise, j'espère que vous entendez bien. UK 5. Beware, they want to destroy the Ovilus. On dirait qu'on me parle en They anglais. want to destroy the Ovilus. Pourquoi me parlez-vous en anglais? Êtes-vous anglais? Nós somos ricos. Daí de que nós somos tantos. L'Ovilus nous appartient. Maintenant. L'Ovilus nous appartient. Maintenant. Bel âme, pars, vite, l'Ovilus est trop puissant, démon, menacé, humain, en danger, équilibre, bien, mal, préserver, ne jamais, basculer. Anima più energia terra, et biologia. Ovilus mort, cito discedere deus. J'ai l'impression que c'est du latin. Dominus us nimis potens est. Recte vita, praesentia loro, sed etiam vitamam homo periculat. A equilibrium manere Dei, omque matum, imediat, semper aequam. Nihil mutare Deus. Pourquoi parlez-vous en latin? Qui êtes-vous? Je ne comprends pas le latin. Qui êtes-vous? Forse qui prisorerebbe l'entre nous, et seul Dieu resterait plus caché. Puisqu'une reste pour rester loin, et nous perdrions notre prise. Et lorsqu'on resterait, votre père est proche. J'ai pas... Oh! Oh! L'Ovilus. L'Ovilus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. L'Ovilus a disparu, putain. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'était complètement dingue. Hein. Pour l'occasion, j'ai voulu emmener un abonné avec moi. Je vous le présente. Salut Jonathan, peux-tu te présenter la communauté, s'il te plaît? Salut à tous, moi je m'appelle Jonathan, j'ai 22 ans. Ça fait longtemps que je regarde les vidéos de David. Je lui avais envoyé un mail pour savoir si c'était possible un jour de venir faire une investigation avec lui. Et il m'a répondu, il m'a dit oui, pourquoi pas, si ça t'intéresse, dans la semaine je vais y aller. Donc j'ai dit pourquoi pas, et puis voilà, je suis là. Alors vous allez me dire, mais David, la dernière fois tu es allé tout seul. Premièrement, pourquoi tu y retournes? Et deuxièmement, pourquoi tu es accompagné? Alors je vais répondre déjà à la deuxième question. Pourquoi je suis accompagné ce soir? Parce que je ne me sentais pas capable de retourner tout seul avec tout ce qui s'était passé. Donc j'avais besoin de quelqu'un, d'un témoin physique en quelque sorte, où s'il m'arrivait quelque chose, je ne me sentais pas prêt à retourner seul, tout simplement.
Pourquoi j'y suis retourné? Car rappelez-vous, Vincent, qui avait financé le matériel pour que je fabrique cette Ghost Box, m'a dit: David, je pense sincèrement que l'Ovilus est encore dans cette carrière. Il faudrait que tu retournes pour voir ce qui s'est passé concrètement. Alors, moi je sais concrètement ce qui s'est passé. Pour moi, l'Ovilus a été aspiré, comme je vous l'ai dit, aspiré dans un vortex, dans un trou, dans, je ne sais pas, à travers ces flammes. Vincent me dit non, il est sûrement encore dans le coin. Alors pourquoi le récupérer alors qu'on m'a prévenu à plusieurs reprises, hein. Et d'ailleurs, beaucoup de gens de ma communauté ont compris le danger de l'Ovilus. L'Ovilus est un danger pour les démons, est un danger aussi pour l'équilibre. L'équilibre entre le bien et le mal de ce monde en quelque sorte. Il ferait basculer l'équilibre de ce monde. Alors, si je le retrouve sincèrement aujourd'hui, je pense que je le désactiverai. Vincent va m'en vouloir, mais si je le retrouve, et je le montrerai, hein, si je le retrouve, sans problème, mais je pense que je le désactiverai. Parce que je pense concrètement, après analyse de cette enquête que j'ai faite dernièrement, que l'Ovilus est un danger, est vraiment un danger, par rapport à des choses que nous ne sommes pas prêts d'apprendre et qui pourraient faire basculer notre monde en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, on y va quand même. On va essayer de voir ça et je vais avoir... Et aussi, je suis là aussi pour avoir quelques réponses bien plus précises. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais je crois avoir entendu une voix. Jonathan, t'as entendu quelque chose? Si, ouais, j'ai entendu quelque chose dans le fond de la carrière. On se fera un replay tous ensemble pour voir et analyser cette voix. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais je crois avoir entendu une voix. Alors ce soir, je suis équipé d'une Ghost Box que j'avais fabriquée à ma femme. Pour l'occasion, j'ai boosté les fréquences pour qu'elles soient beaucoup plus performantes en dessous. Que j'ai beaucoup plus de réponses par rapport à ça. Mais les réponses, pour moi, je les ai. On entend de nouveau cette voix. Oui, j'entends des... Je sais pas, des voix aiguës ou je sais pas ce que c'est, mais on les entend du fin fond de la carrière. Enfin, comme si on l'entendait en... Comment ça s'appelle déjà? En écho. Tout à fait. Ok, on réécoutera ça à l'analyse. Que j'ai beaucoup plus de réponses par rapport à ça. Mais les réponses, pour moi, je les ai. On entend de nouveau cette voix. Oui, j'entends des... Je sais pas, des voix aiguës ou je sais pas ce que c'est, mais on les entend du fin fond de la carrière. Enfin, comme si on l'entendait en... Comment ça s'appelle déjà? En écho. Tout à fait. Ok, on réécoutera ça à l'analyse. Alors, je vous montre cette fameuse Ghost Box. Alors, c'est cette Ghost Box qu'on va utiliser. On va s'enfoncer dans la carrière comme j'étais la dernière fois où l'Ovilus a disparu. Au niveau de cette sculpture démoniaque qui a pris feu, vous l'avez tous vu la dernière fois. Et je vais mettre en route cette Ghost Box et je vais demander où se trouve l'Ovilus, si vraiment il a disparu et s'il se trouve encore dans cette carrière. Car Vincent me dit qu'il est possible qu'il se trouve dans cette carrière. Et comme je l'ai dit, de toute façon, si je le retrouve, je le montrerai, mais je le désactiverai. Je sais que Vincent comprendra, puisque lui-même est très ouvert spirituellement. Qu'en penses-tu, Jonathan? Moi, je pense que désactiver l'Ovilus, ça serait la meilleure décision. Et vu ce qui t'est arrivé la dernière fois, déjà, c'était un peu trop, peut-être. Tout à fait. Tu peux éclairer, c'est pas gênant. Donc là, on s'enfonce. Jonathan est équipé d'une lumière blanche pour pas qu'on se casse la gueule non plus. Tiens, je vais montrer à la communauté tout ça. Vous voyez, le danger d'être dans des carrières. Il faut faire très attention à pas se prendre un bloc de pierre sur la tronche aussi. Tiens, du coup, je vais vous faire découvrir un peu cette carrière. Ah, regarde. Il y a aussi un crapaud. Dans le folklore européen, voir un crapaud,
dans une grotte ou une carrière était parfois considéré comme un signe qu'un lieu était habité par des forces mystérieuses, des âmes oubliées. Une croyance ancienne qui, de façon troublante, pourrait faire écho à ce qui se déroule actuellement dans cette carrière, où d'étranges manifestations, des entités démoniaques et ce qui semblerait être des âmes prisonnières se manifesteraient. Simple coïncidence ou lien avec les anciennes légendes? Voilà comment c'est foutu. Et voilà. Ah ouais, tout à fait. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un mur de pierre. Éteins 2 minutes ta lumière blanche pour que les gens s'en rendent compte. Pour que les personnes qui voient s'en rendent compte. Là, j'allume le night shot pour que vous le voyez mieux, puisque nous sommes totalement dans le noir. Et sur le côté, là, on peut voir un mur de pierre qui a été bâti. Tu crois que ça donne où? Je sais pas du tout. Alors, on va quand même écouter ce qu'a dit Vincent. On va pas le prendre à la légère, on va faire attention déjà. Et on va chercher cette fameuse ghost box. Fais gaffe au crapaud, à pas l'écraser. Je crois qu'il est parti là-bas. Ah ouais, putain, il était rapide. Et ce mur de pierre, ça donnerait pas là par hasard? Ah si, c'est ça. Jusqu'à un endroit où c'est... Je sais pas, on dirait que c'est creux jusqu'au bout. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Si, c'est des tunnels. Des tunnels qui ont été faits parce que... Ah, on voit derrière en fait. Ah oui, c'est... Ça communique derrière. Ça, juste ici, c'est recreusé par là. Et Claire, là-haut, je crois qu'on voit le mur de pierre qu'on a vu tout à l'heure, tu le vois? Ah oui, oui, il a été roulé. Donc ça communique de l'autre côté en fait. Éteins la lumière pour qu'on voie mieux au night shot. Ouais, parce que la lumière blanche peut vous éblouir l'image comme nous sommes en vision nocturne. Voilà. Tu peux rallumer, Joe. Donc là, concrètement, on a un tunnel, mais on a regardé dedans. Et ça communique avec ce côté-là, quoi. Le tunnel qu'on vient de voir. On voit que c'est prévu en 1934. Ah ouais, super. On a une date, les amis. Jonathan vient de repérer une date. Là, faut que tu baisses un peu ta lumière blanche, que les gens le voient. 1934, j'espère que vous le verrez au night shot. Alors de l'autre côté aussi, pareil, on a l'air d'avoir un trou, Joe. Ouais, qui met l'autre fin là-bas. Hein? Un trou qui met là-bas. Je ne sais pas. On dirait que c'est ouvert sur la gauche aussi. Tu veux qu'on essaye de jeter un œil? Je sais pas si on était des... Ah ouais, ça monte ici, là. Des cassettes vidéo. Ce sont des VHS. Non, ça va pas jusqu'ici encore. Ah ouais? Fais gaffe à toi, Joe, hein, te fais pas mal. Tiens, voilà la caméra. Là, il y a un trou qui mène jusqu'en bas. Ouais, c'est fermé au bout. Là, c'est un trou qui mène dans ce trou. Ah, et là, ça se bloque ici. Là, c'est que ça se ferme directement. Ça se ferme. Ouais, même là, ça se ferme directement au bout. On dirait que c'est des genres de tunnels qui ont essayé d'être qui sont creusés ou un peu bizarres. Fais gaffe en descendant, je te filme.
T'as entendu? On vient d'entendre le cri encore. Ouais. Et ça vient de là-bas. Ça vient vraiment, on a fait... Quand j'étais en haut, on entendait des échos. Peut-être ça l'a enregistré à la caméra, justement, non? Peut-être, ouais. Je sais pas, je sais que j'avais entendu là-haut. Je pensais que c'était toi qui parlais, moi, mais non, peut-être pas du coup. Non, bah, on analysera la caméra. Et oui, pour vous expliquer, c'est Jonathan qui est monté en haut. Bah, j'ai plus l'âge à galoper partout. Et donc c'est Jonathan qui était tout seul là-haut et moi j'étais en bas. Il a entendu des voix. C'est bon, hop. Donc le but là, c'est de fouiller un peu partout dans cette carrière, voir s'il y a un tunnel qui communique autre part. Et le jour où je me suis fait happer cet Ovilus, voir si la théorie de Vincent est correcte. Pareil, il y a des écritures. Hein. Quand ils taillaient la pierre, sûrement, ils devaient marquer ce qu'ils avaient enlevé. Et puis, ils dataient. Encore ce bruit, t'as entendu? Oui. Et au plus on s'approche du fond de la carrière, et plus on entend des bruits. Ouais, justement, c'est là, Jonathan, que j'ai eu. Je sais pas si tu reconnais par rapport à la vidéo quand t'as regardé. Ah ouais. Est-ce que ça te fait, tiens, justement, petite question. Est-ce que quand tu regardais ma vidéo, justement, est-ce que là, tu te retrouves dans cette, tu te retrouves? Vous n'avez rien entendu? Une voix couvre ma voix et répond un oui avec ce côté un peu démoniaque. Je vous la fais réécouter. Sur le coup, nous l'entendons pas du tout. Il n'y a qu'à la réécoute et à l'analyse que je m'en rends compte. Est-ce que quand tu regardais ma vidéo, justement, est-ce que là, tu te retrouves dans cette, tu te retrouves? De nouveau, à la réécoute, en regardant bien la vidéo, est-ce que vous ne trouvez pas quelque chose de bizarre? Le oui sort de la bouche de Jonathan. Et ce oui est un oui démoniaque. Comme si l'entité avait couvert sa voix. Mais à ce moment-là, nous ne captons pas du tout cette voix. Et on a vraiment l'impression que c'est Jonathan qui dit oui. Mais le oui est un oui d'un son démoniaque. Ce n'est pas du tout la voix de Jonathan, vous l'entendez depuis le début parler. Il n'a rien à voir avec cette voix. C'est quand même très surprenant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Dans cette carrière par rapport à la vidéo? Ben, par rapport au trou où tu avais dit que c'était effet de lumière avec la lune, etc. Tout à fait. On s'y retrouve. Et c'est là qu'on sait que, enfin, on peut savoir du coup que ça a été tourné vers ici, la chose qui était passée en soi. Alors c'est pour ça, on va aller justement, je vais te montrer cette fameuse sculpture de tête de démon qui a pris feu. Alors bien sûr, la lumière est différente, les amis, puisque là, Jonathan est équipé d'une lumière blanche. Donc ça donne pas du tout le même effet au night shot que moi, normalement, quand je travaille tout seul. J'ai l'habitude de travailler dans le noir avec juste la lumière qui se trouve là, infrarouge, du night shot et me diriger vers l'écran de le retour caméra. C'est ce que j'expliquais justement à Vincent parce que Vincent comprenait pas pourquoi je m'étais jeté sur la caméra quand je me suis fait happer cette ghost box. En fait, j'ai pris peur et j'ai pris la caméra pour y voir plus clair puisque moi, je ne vois pas à ce moment-là. Je n'ai pas de lumière devant moi. J'ai pas de lumière blanche comme par exemple à Jonathan à la main. Et donc, il comprenait pas le fait que je prenne ma caméra. En fait, la caméra, c'était pour me rassurer, voir ce qui se passait à ce moment-là. Puisque j'entends un hurlement à la ghost box. Et la ghost box qui part et les flammes juste derrière, c'est impressionnant. Je vous remets cette scène. L'Ovilus.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, l'Ovilus a disparu, putain. Qu'est-ce qui se passe? On a une première sculpture là, t'as vu? Je sais pas si je l'avais vue la dernière fois. Et c'est une sculpture démoniaque. Baisse un peu ta lumière blanche s'il te plaît, que les gens puissent voir, parce que la lumière blanche éblouit. Je sais pas si vous voyez. Des dents pointues, tout ça, donc ça représente quelque chose de démoniaque. T'en penses quoi, toi? Moi, je sais que tu l'avais pas montré. Enfin, de mon point de vue à moi, quand je regardais la vidéo, Ouais. j'avais pas vu que tu avais montré cette sculpture-là, tu vois. Bah, j'ai pas souvenir en fait. Puis je pense que bon, une sculpture comme ça se. Enfin, c'est pas là par hasard, tu vois. Enfin, tu l'aurais vu, je pense. Enfin, vu que tu as fait le tour de la carrière, je pense que tu l'aurais vu autant que toutes les choses que tu as vues autour de toi en soi, tu vois. Tout à fait. Et justement, on va se diriger vers la tête démoniaque qui avait pris feu, tu vas voir, c'est un truc de fou. Ce qui s'est passé, je sais que tu étais très intrigué par cette tête démoniaque, tu m'avais dit dans tes messages. Ouais, j'étais très intrigué parce que c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Ouais. Et puis dans un endroit comme ça encore moins, je pense, parce que je vois mal des gens s'aventurer dans des endroits comme ça. Enfin, venir s'aventurer dans des endroits comme ça à une certaine heure ou même tout seul en soi. Enfin, je pense que c'est, comment dire, c'est compliqué mentalement déjà parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Quand on voit des choses comme la sculpture qui est sur la droite, qu'on n'a pas vue la dernière fois, on peut se poser des questions sur ce qui se passe ici. Enfin, T'as entendu? t'as entendu? Ah, pareil. Il n'y a que moi. Ah non, non, J'ai entendu. t'as bien entendu. J'ai bien entendu. Ça vient de là-bas, hein, non? Ça vient de là-bas. Ouah, le truc de ouf. Non, pourtant il n'y a rien. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, c'était. Puis tu vois, le fait qu'il y ait des sculptures, des bougies comme ça, Ouais. ça on dirait, enfin, comme si c'était. Enfin, c'est bête à dire, mais comme dans les fictions, quand on voit des films, etc., sur Netflix ou des choses comme ça, Ouais. les gens qui font des genres de rituels ou des choses comme ça, enfin, on voit des genres de bougies qu'ils mettent autour d'eux, enfin, des choses comme ça. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait penser quand on voit des choses comme ça. Justement, pour répondre à ta question, Jonathan, puis ça peut intéresser aussi les gens qui nous suivent, je m'étais renseigné sur le lieu en fait. Il y a certaines sculptures, j'ai une première théorie. J'ai des gens qui m'ont dit que certaines sculptures étaient en hommage d'un grand sculpteur qui était décédé. Et je me suis renseigné, dans tout ce lieu-là, en fait, il y aurait des cultes sataniques quand même. Il y aurait eu, et je ne sais pas si c'est encore actif, mais il y aurait eu des cultes sataniques. Alors ça correspondrait peut-être aux sculptures démoniaques. Là, on a vu une tête qui faisait légèrement penser à du démoniaque. T'as entendu les griffures? Comme si ça gratte sur le mur. J'entendais comme si ça faisait des genres de je sais pas, on dirait comme si des tournevis frottés contre un mur ou. Enfin, un objet en ferraille. C'est ça, ouais. Et alors, justement, dans cette carrière, des gens m'ont fait penser dans la vidéo, enfin m'ont rappelé d'une investigation que j'avais faite dans cette carrière, où j'avais vu une entité démoniaque se manifester et qui griffait comme ça sur les murs, avec des lames. Je me tais parce que j'ai l'impression d'entendre des bruits. On va se diriger vers la tête démoniaque, Jonathan, qu'en penses-tu? Oui, bien sûr, ouais. Allez, action. Donc voilà les amis, on se retrouve dans le lieu. Rien que d'y retourner, j'en ai des frissons. Mais on se retrouve dans le lieu où tout s'est passé. C'est exactement ici. Est-ce que tu reconnais par rapport à la vidéo, Jonathan là? Ben, maintenant qu'on voit, oui, vu que je vois de loin la tête qui était contre le mur. Et c'est là où on voit du coup que tu avais posé du coup l'Ovilus sur cette plateforme-là. Ah ouais, tout à fait. Il y a une grolle, une chaussure.
Je vous montre la tête démoniaque. Tu me dis si on voit bien la tête. Ouais, on la voit bien là. Là où tout s'est passé, c'est à cet endroit-là exactement que ça a pris feu. Je vous mets les images sur le côté. Vous allez pouvoir vous rendre compte, je vous mets les images sur le côté. D'ailleurs, tiens, chose intéressante, regarde. On peut voir une grosse bougie blanche, encore des petites bougies. Et là, on en a aussi sur le côté gauche, j'ai vu plein. Ah ouais, j'avais pas remarqué ça. Avec la lumière, on voit pas trop avec la lumière blanche. Mais après, regarde, tu parlais de griffes ou de je sais pas quoi, on dirait qu'il y a plein de. C'est comme si c'était griffé le mur. Même là, on dirait, tu sais. C'est comme si le mur il était griffé ou des choses comme ça. Mais là, on voit que c'est griffé. Et là, pareil, on dirait aussi. Alors, là, par contre, ça correspond à ce qu'on m'aurait dit. Là, c'est un hommage à une sculpture. Donc on est d'accord, là, il y a peut-être des gens qui ont rendu hommage avec les bougies. La tête démoniaque, cette fameuse tête qu'on a vue tout à l'heure aussi, c'est assez curieux. Là, ça correspondrait plus à cette fameuse secte satanique qui serait dans la région, en fait. T'as entendu, ça fait chut. Moi, j'entends des tout petits bruits comme si c'était un pneu qui se dégonflait ou. Tout à fait. On ne va pas perdre de temps et on va attaquer directement. Je me demande si je dois pas me remettre au même endroit. Je vais me mettre au même endroit là où j'étais la dernière fois, je m'attends. Le principe, si ça se remet à s'allumer et que la Ghost Box est tirée comme la dernière fois, ils ont tiré l'Ovilus, essaye de garder ton calme surtout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On reste calme, on se serre les coudes et on avance et si tu veux, on sort doucement. Mais tu ne cours pas de façon à pas te faire mal, etc. quand même. Ok, pas de souci. C'est important, je sais que c'est très surprenant. Même moi, j'ai eu très peur la dernière fois. Je suis honnête avec vous, les amis. Je suis pas un robot. Quand ça s'est mis à hurler, voilà, ça m'a fait très peur quand même. Donc, alors, cristal de roche, vous connaissez le principe, réverb, préampli. Là, j'ai changé l'ensemble pour avoir un meilleur son fluide. Si toutefois le son est trop saccadé, en fait, parce qu'avec les résonances, etc., des PE, si on obtient des PE, je vous mettrai sur le côté en haut, comme quoi j'ai remasterisé le son pour que le son soit un peu mieux, soit meilleur, pour qu'on puisse comprendre les PE. Pareil, là, le scan, c'est un scan non linéaire. Et j'ai un scan linéaire que j'active là, mais en fait, je vais activer le scan non linéaire, ok? C'est parti, donc c'est légèrement différent. Excusez-moi, j'ai plein de minutes pour le lancer. Là, il est parti. Alors là, bien sûr, c'est un peu le principe de la Ghost Box que vous avez vu au début. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Puiser l'énergie du cristal de roche pour ça. Là, il n'y a pas de pompe EMF en vortex comme dans l'Ovilus. Donc là, l'entité doit se purger directement au cristal de roche pour avoir assez d'énergie. Je vous invite à puiser l'énergie du cristal de roche. Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit? Tu as compris ce que ça dit, Jonathan? Non, je sais pas, c'est très vague. Enfin, C'était trop rapide. c'est ça, ouais. Je vais essayer de l'éclairer. Allez-y, communiquez avec moi. Là, ça n'a rien à voir avec l'Ovilus, on est d'accord, les amis, c'est la Ghost Box. Si on capte vraiment des PE, on les soutient. Là, ça ne sera pas la radio qu'on capte. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. C'était la même voix, on dirait. On dirait, ouais. Mais vu qu'après la première fois, moi, c'était un peu flou comment j'ai entendu. Mais la deuxième fois, ouais, on entend une voix bien claire. Alors, c'est normal que vous entendez une fréquence, vous entendez rien et par moments ça capte quelque chose, on entend un tch, 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 tch. C'est normal, c'est tout à fait normal.
Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Un des gardiens. Est-ce que c'est gardien que vous avez dit? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? C'est gardien. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de gardien? Je sais pas. Ça n'a pas dit Ovilus à l'instant? Si. Et c'est toujours la même voix? C'est toujours une voix, ouais. La même voix qui change un peu d'intonation, mais qui est toujours la même. Alors pour vous expliquer les amis, la voix, là c'est réellement la voix de l'entité qu'on entend et ce n'est pas des voix électroniques comme la dernière fois sur l'Ovilus qu'il y avait. Là c'est vraiment l'entité communique avec sa propre voix. Ah, ça vient de dire Ovilus trop puissant, c'est bien ça. J'ai entendu la même chose. Comment ça l'Ovilus est trop puissant? Danger. Peut-être qu'il croit que tu refais une session Ovilus. Ce n'est pas un Ovilus. Je vais désactiver l'Ovilus si je le retrouve. Est-ce que vous savez où se trouve l'Ovilus, s'il vous plaît? Pouvez-vous me le rendre et je le désactive? Pouvez-vous répéter? Il me semble que ça a dit non, c'est les démons. Comment ça, c'est les démons qui donnent l'Ovilus? Ça redit démon. Oui, ça a redit démon, ouais. Ça n'a pas dit la phrase en entier, mais ça a dit démon. Est-ce qu'il faut que je refasse un Ovilus? Non, ouais. C'est ça, elle a dit non. Ça a dit non, c'est ça? Ouais, ça a dit non. Je ne referai plus d'Ovilus, est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Ça dit oui de nouveau et ça c'est la même voix comme tout à l'heure. Ça, c'est oui, c'est la même voix que au tout début. Impressionnant. Alors là, les amis, tu peux certifier, Jonathan, on est vraiment sous une carrière, on ne peut pas capter la radio, tu vois. Non, bah, on peut pas capter la radio, je peux même montrer mon téléphone. T'as pas entendu la griffure sur le mur, là? C'était juste derrière moi. Au moment où j'ai voulu sortir mon téléphone. Ah, c'est trop chaud. Allez-y, communiquez avec moi. Qui a griffé le mur à l'instant derrière? Démon encore. Ça... Démon, ça dit tout le temps démon. À chaque fois que tu poses une question en rapport avec l'Ovilus ou les choses comme ça, enfin, les choses qui ne leur plaisent pas, ils disent démon. Pourquoi je ne dois plus refaire d'Ovilus? Puisez l'énergie du cristal orange. Allez-y. Ouais, tu vois, ça... J'ai l'impression d'entendre des bruits. Dans la ghost box ou derrière toi? Derrière moi. Comme si ça se manifestait. Je suis d'accord avec toi, avec ce que tu dis, les ressentis. Ça me donne comme un froid dans le dos. J'ai des frissons, je le sens sur moi que j'ai des frissons. Ça me donne un froid dans le dos. Pourquoi je ne dois plus refaire d'Ovilus, s'il vous plaît? Car tu vas basculer l'énergie du bien et du mal. Basculer l'énergie du bien et du mal. Ça veut dire... Ça correspond à ce qu'a dit l'Ovilus, en quelque sorte. Basculer l'énergie du bien et du mal. C'est bien ça que ça a dit, on est d'accord? Oui, c'est ça. Basculer l'énergie du bien et du mal. Je coupe le limite. Basculer l'énergie du bien et du mal. En fait, mon guide me prévient lors de la session d'Ovilus. Je vais vous remettre la scène ici. Belle âme, pars. Vite, l'Ovilus est trop puissant. Démon, menacé, humain, en danger. Équilibre, bien, mal. Préserver, ne jamais. Basculer. Elle me prévient du danger, en fait l'équilibre du bien et du mal. C'est-à-dire que ça ne menace pas aussi les démons, mais ça menace aussi tout l'ensemble de l'équilibre.
si je comprends bien, et d'autres personnes l'ont compris aussi dans les commentaires. Est-ce que toi, tu l'as compris comme ça, Jonathan, quand tu as vu la vidéo? Moi, je l'avais compris comme ça qu'il y a des. On va dire que entre le mal et le bien, c'est qu'il y a des choses. Pour moi, je pense, il doit y avoir, on va dire ça comme ça, un autre monde où il y a des choses qu'on n'est pas censé savoir et que je pense qu'on n'est pas prêt encore à savoir la vérité de ce qui se passe, enfin, sûrement dans une dimension ou autre qu'on ne sait pas encore. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et ces choses-là, pour moi, d'après ce que j'ai compris, pourraient faire basculer, en fait, aller trop dans le bien ou trop dans le mal. C'est mauvais, il faut être un juste équilibre. Dans en le fait, juste tu vois ce que je milieu, veux dire. On refait encore une session, puis après, on va voir, on va demander où se trouve le virus. Allez, c'est reparti. Grandement en haut, là où est-ce qu'on avait été, comme tu sais, où est-ce que j'étais droit dans la genre dans la petite crique, ouais. C'est vers c'est à cet endroit en tout cas que j'entends. Où se trouve l'Ovilus, s'il te plaît? Pouvez-vous me répondre? Où se trouve l'Ovilus? T'as vu? Ah, ça change, ça me fait flipper cette voix qu'on vient d'entendre. Une voix, tu sais, très agressive. Il est à nous. Qu'est-ce qui est à vous? L'Ovilus. Fou comment ça a répondu ta vie. Ouais, ça répond instantanément. Là, je suis quand même plus négatif, là, en fait. Mais moi, comme je te dis depuis tout à l'heure, je pourrais montrer à la caméra, j'ai des frissons, je sens un froid dans le dos. Qui êtes-vous? Ah, ferme ta gueule, carrément. Ouais, c'est plus rapide. Est-ce que c'est vous qui m'avez pris l'Ovilus? L'Ovilus ne doit plus exister. Ça a bien dit, l'Ovilus ne doit pas exister, c'est ça? Je pense, ouais, ils ont voulu faire passer le message, comme quoi que je pense qu'ils veulent plus qu'ils fassent des machines comme celle-ci, je pense. Est-ce que c'est ça? L'Ovilus ne doit plus exister. Ça répète, l'Ovilus ne doit plus exister. Là, je confirme, c'est bien la phrase l'Ovilus ne doit plus exister. Je vais le désactiver. Rendez-moi l'Ovilus et je le désactiverai. On ne te croit pas. Ah, ça a dit on ne te croit pas. Oui. Pourquoi vous ne croyez pas? Tu vas l'envoyer. Tu vas l'envoyer. Non, je ne l'enverrai pas. Ça a bien dit que tu vas l'envoyer. Ça dit que tu vas l'envoyer, oui. Vous pensez que je vais l'envoyer à qui? Vincent. Vincent, ça a bien dit Vincent. Ça dit Vincent. Et Vincent, c'est ce monsieur qui a financé le matériel Ovilus que j'ai construit à titre gratuit pour Vincent. Oui, oui. C'est fou. Comment ils sont au courant de ça? Et oui, ça dit bien Vincent. Je vais être honnête avec vous. Au fond de moi-même, quand je faisais cette session de Ghost Box, j'avais grave envie de retrouver l'Ovilus pour réellement pouvoir l'envoyer à Vincent. Cet Ovilus, car il le désire tellement, cet Ovilus, que j'en suis mal à l'aise de tout ça. Il a investi dans les pièces électroniques de cet Ovilus. Certes, je lui ai fait à titre gratuit. Mais lui, dans tout ça, il perd de l'argent et j'en suis très mal à l'aise parce que j'aime beaucoup Vincent et je ne veux pas casser cette amitié. Mais ces entités le savaient. Ils savaient. Ils le savaient. Ils le savaient au fond de moi-même, ils lisaient dans mon âme. Ils savaient que j'allais l'envoyer à Vincent. Ou peut-être ils ont accès au futur, je ne sais pas. En tout cas, ils ont lu dans mon esprit, dans mon âme. Et donc à ce moment-là, je leur mentais. Et ils l'ont su, que ça soit démon, guide ou entité positive. Le fin mot de cette histoire, c'est que je pense que l'Ovilus est trop puissant. Ils me l'ont assez dit, j'ai eu trop de problèmes à chaque fois que j'ai fabriqué des Ovilus. Des Ghost Box, j'en ai fabriqué des tas. J'ai jamais eu autant de problèmes que ça. À chaque fois que j'ai fabriqué des Ovilus, il y a eu des tas de problèmes comme cela. Je pense concrètement, comme ils le disent très bien, que ça fera basculer l'énergie du bien et du mal. En gros, ça foutra un bordel pas possible.
Et l'équilibre doit être préservé. Tout simplement. À la suite de toutes ces réponses, nous décidons de partir. Regardez bien ce qui va se passer. Donc là, du coup, on n'a plus de lumière à mon spot infrarouge. Jonathan était passé par son téléphone. Et là, j'ai une lumière blanche, donc ça m'éblouit, mais j'ai mis une lumière blanche sur la caméra. Et on va sortir parce que... T'entends? J'entends. C'est derrière toi, fais attention, je sais pas si j'ai entendu. Je vais essayer d'augmenter la lumière. Il y a encore ce bruit de métal que j'avais eu la dernière fois, je me suis fait complètement... Ah, c'est fou, hein, t'entends? J'entends. Vas-y, on sort, je ne prends pas de risque, je ne vais pas t'emmener dans une galère. Là. On dirait comme... Putain. Comme quoi? Mais le mur, on dirait qu'il avait été... Tu regardes? Ah ouais. Attends, je vais essayer. Tu vois, regarde comme des genres de griffes. Ici, même là. C'est super louche, regarde. Je sais pas si on va bien voir, peut-être qu'en baissant la luminosité. Ouais, on voit mieux que la... Regarde. Ouais. Des genres de griffes ici et là. Ouais, des genres de griffes. Tu vois? Ouais. Et on dirait que ça... T'as entendu? T'as entendu? Dégagé. T'as vu le truc de malade? Tu vois, et c'était pire la dernière fois. J'ai l'impression que ça s'avance vers nous, on va reculer. De toute façon, on n'a pas vu d'Ovilus, t'as vu, il y a des... Non. Dans les trous, il n'y a rien. On a essayé de chercher dans les recoins, mais... J'essaie de chercher ça nous suit. T'entends le bruit métallique? J'entends le bruit, je regardais dans le trou, voir si c'était pas ça. Et pour les gens qui se rappellent, de cette... On va sortir quand même, parce qu'il m'arrive un truc vraiment chelou. Je sais pas si tu te rappelles de cette investigation où j'ai été poursuivi par cette entité avec ce couteau, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais c'était avec cette lame. J'étais poursuivi par cette entité avec cette lame. Encore. Regarde, ça fait bouger les chauves-souris là-haut. Regarde, on les voit bouger. Regarde, elles partent. Ah ouais. Et je viens de voir une chauve-souris qui était... Regarde. Ah ouais. Alors que d'étranges grognements et des bruits de griffures résonnent dans les profondeurs, les chauves-souris deviennent soudainement nerveuses. Hasard ou instinct face à la menace invisible. Une chose est sûre, quelque chose semble troubler le silence de cette carrière. Ça l'a fait s'enfuir, le bruit. Ah ouais, c'est marrant. Je sais pas s'ils vont bien la voir, mais... Et je te dis, quand ça part en couille dans cette carrière, c'est un truc de fou. Je peux bouger là-dessus. Putain, c'est bizarre. Oh! Putain, ça va, David? Allez, on se tient, je me suis fait pousser. Ça se manifeste physiquement. Putain, c'est toi. De quoi? T'as pas vu ce qui s'est passé devant toi? Non? Il y a une espèce d'être bizarre, là, d'être démoniaque qui est passé devant toi. Fais gaffe. J'ai pas fait attention, j'essaye de cadrer au mieux. Regarde, ça fait bouger les chauves-souris. Les chauves-souris se barrent. Elles se tirent toutes. On les voit partir. Ah, c'est trop, tonton, c'est vraiment... Je les entends de loin. Ah, ils veulent pas qu'on reste, hein, c'est un truc de fou. Non, faut qu'on se casse. Ils veulent pas qu'on reste, hein. Non, ils sont pas d'accord.
En plus, c'est un endroit super enfermé. J'entends encore des bruits. Jonathan et moi quittons la carrière avec la boule au ventre. Jonathan me dit qu'il entend encore des grognements. On peut les entendre à la caméra quand il filme. Ce soir-là, il sera complètement retourné avec ce qui s'est passé. Cette expérience qu'il a vécue était complètement folle pour lui. Mais je lui pose la question juste avant de partir. Écoutez-le. Alors nous voici revenus à la voiture. On n'a pas pris de risque ce soir. On a bien vu, on n'a pas trouvé l'Ovilus, on l'a cherché. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, je l'aurais désactivé. On nous a encore prévenus par le biais de la Ghost Box. Maintenant, je vais demander ce qu'il en est et ce qu'a ressenti Jonathan. Je trouve qu'il a été très courageux, il a géré. Parce que je le voyais, hein, il n'était pas fier, parce que des fois il avait peur, mais il tenait vraiment bien la caméra. Il a été très professionnel. Je trouve que tu as été très professionnel, Jonathan. Et on va dire, j'ai essayé de garder mon calme pour essayer de filmer un maximum de choses et que ça soit fait proprement, parce que bon, on n'a pas tout le temps la chance de venir dans des choses comme ça. Et c'est vrai qu'après, comment dire, en premier abord, quand on regarde tes vidéos, on peut se dire des fois que c'est des conneries. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux confirmer, je peux dire de moi-même, peu importe les personnes qui me verront, qui viendront me voir, je pourrais dire que c'est réel, parce que moi je l'ai vécu. On peut, comment dire, on peut dire que c'est faux, que ça peut être ceci, cela ou quoi que ce soit. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est que deux. Et avec ce qui vient de se passer dans ce genre de carrière, les grognements, les bruits de griffes sur les murs, le fait que quand on nous dit partez, il y a plein de choses qui font que j'ai gardé mon calme, mais ça fait flipper. C'est assez compliqué à anticiper les choses comme ça, parce que c'est pas des choses que j'ai l'habitude. Je trouve que tu as été très courageux, Jonathan. C'est pas pour te faire de la lèche ou quoi que ce soit. Ouais, bien sûr. Mais il y en a plus d'un qui aurait jeté la caméra, qui serait barré en courant. Et je trouve que tu es resté très pro, malgré que par moments, je t'ai vu vraiment que tu avais peur, mais que tu tenais la caméra. Et j'ai trouvé ça très professionnel de ta part. En tout cas, ça me touche, hein, ce que tu me dis, parce que oui, tout à fait. C'est vrai que quand on regarde d'un œil... C'est ça, on peut regarder d'un œil extérieur et on ne sait pas ce qui se passe derrière, et que pour nous, on se dit c'est faux. C'est tellement balèze, t'as vu les grognes. C'est qu'il y a des choses qui se passent qu'on se dit, moi je le vois pas, donc je le crois pas. Tout à fait. Et le fait que moi je l'ai vu, je peux le dire, je le crois. Tu vois les grognements qu'on a entendus? Pourtant t'as vu, il n'y a personne. Ouais. De physique en quelque sorte, il n'y a personne. T'as vu quand je me fais pousser, la puissance? La puissance du fait que tu te fais pousser. Et à un moment, toi c'est pareil, il y a quelque chose qui court entre tes jambes. Et comme je te dis, depuis tout à l'heure, j'ai des genres j'avais une veste pourtant, j'avais pas froid, il faisait bon. Et j'avais des sueurs froides avec des frissons sur les bras, c'était horrible depuis tout à l'heure qu'on est parti au fond de cette carrière. Et là, depuis tout à l'heure, j'arrive pas à me remettre de mes frissons, c'est... je comprends, si c'est la première fois que tu vis une chose comme ça. C'est la première fois, oui, j'ai jamais testé des choses comme ça. Alors je remercie Jonathan de m'avoir accompagné, parce que j'avais vraiment besoin d'en avoir le cœur net ce soir. Et Johan n'était pas présent pour ce soir, et j'avais vraiment envie d'en avoir le cœur net. Puisque je vous dis, Vincent m'avait dit peut-être qu'elle n'a pas disparu, je ressens certaines choses, je pense qu'elle est dans la carrière. Alors, peut-être, hein, je dis bien peut-être, je dis pas que Vincent a tort, peut-être que oui, elle est vraiment dans la carrière, mais pour moi, elle a été aspirée, en quelque sorte. Vortex ou pas Vortex, il y a eu quelque chose qui a dématérialisé cette Ghost Box, et peut-être qu'elle est à travers les murs, je ne sais pas, dans une grotte à l'intérieur de cette carrière. Je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour le dire. En tout cas, au jour de ce soir, on peut confirmer que l'Ovilus ne doit pas exister en quelque sorte, puisque ça ferait basculer les choses.
comme tu le dis si bien tout à l'heure que tu expliquais, Jonathan. Je sais qu'il y a des choses que peut-être qu'ils veulent pas qu'on sache ou qu'on ne veut pas se voir à l'évidence peut-être. T'as vu ces grognements quand même qu'on entend à l'extérieur de la Ghost Box, c'est impressionnant. On les hein. entend, ouais, on les entend. À un C'est moment un truc donné, de fou. au tout début, c'était un peu vague. Et après, à un moment donné, c'était vraiment très net. Et je sais pas si tu as remarqué, mais tu as vu, on a l'habitude de voir des petits démons dans mes vidéos. Et on entend vraiment des choses impressionnantes. T'as vu. Ouais, c'est vraiment. Comme j'ai dit, en fait, derrière la caméra, on se rend pas compte, mais si on le vit pas, on peut pas le. Enfin, il y en a qui disent que s'ils le vivent pas, ils peuvent pas le croire. Il n'y a pas qu'à la Ghost Box qu'on entend des choses, il y a à l'extérieur. Il y a quelque chose l'extérieur, dans il y a cette carrière à les charger. Il y a quelque chose, ouais, je pense qu'il doit avoir des. Enfin, déjà, comme on a dit, des genres de. Je sais pas, des genres de rituels, parce que déjà, il y a énormément de bougies. Je vois pas ce que des bougies viennent faire là. Non, je te dis, ouais, j'avais expliqué, il y a eu un hommage rendu à un grand artiste, mais il y a eu aussi, et ça dure depuis très longtemps, une secte satanique qui sévit dans la région, quoi, tu vois, qui ferait des rituels dans cette carrière-là. Ça, j'en avais déjà entendu parler, de toute façon, parce que j'ai des amis avec qui on avait déjà été faire des urbex. Hum. Et je sais pas si tu connais le Tout à fait. Alors là, j'ai bipé exprès pour pas que vous reconnaissiez le château pour les petits malins. Vas-y, je t'en prie. Et j'ai déjà eu des amis qui, eux, pourraient confirmer, c'est que c'est un grand champ qui est séparé et que derrière, il y a une genre de petite dépendance. Et on a déjà croisé des personnes avec des genres de capuches pointues et des, enfin, je sais pas, des accoutrements très bizarres. Et on a déjà croisé des personnes comme ça. Tout à fait. Donc le bip, hein, vous l'aurez compris, j'ai bipé le nom du château justement pour pas que ça soit reconnu, pour que des personnes y aillent et saccagent. On est d'accord, je sais que vous, ma communauté, vous respectez énormément les lieux. Mais voilà, j'ai préféré biper si toutefois des petits malins écoutaient et puis ils resteront sur le lieu. J'ai eu beaucoup de saccages dans certains lieux, vous le savez tous. Je suis vraiment désolé par rapport à l'Ovilus, envers Vincent, je suis vraiment désolé pour ça. J'ai proposé à Vincent de venir faire une investigation avec moi pour essayer de s'en rendre compte lui-même, essayer de sentir certaines choses là-bas. Malheureusement, il est rempli de taf, quoi. Il travaille énormément, Vincent, et il ne peut pas se déplacer. Il habite très loin et il ne peut pas se déplacer pour faire une investigation avec moi. C'est pour ça que ce soir, il m'avait demandé d'y aller par moi-même, et donc j'y suis allé par moi-même. Je suis vraiment désolé pour Vincent qu'il ait perdu cet Ovilus et je le remercie de garder cette amitié avec moi et je vous embrasse tous. Que la paix et l'amour soient avec vous.